One Piece, cette épopée qui séduit des millions de personnes dans le monde depuis plus de 25 ans, laissant une empreinte indélébile dans l'histoire du manga. Un manga qui a dépassé les 500 millions d'exemplaires vendus, se plaçant à la seconde place des bandes dessinées les plus vendues de l'histoire, juste derrière le légendaire Superman. One Piece a créé une armée de fans, un océan de passionnés dévoués à la quête de leur héros préféré et de tout son équipage. Cependant, parmi ces nombreux fans, certains sortent vraiment du lot, que ce soit par des actions menées en lien avec One Piece, des rêves réalisés, ou même des records du monde. C'est le sujet de cette vidéo. On va mettre en lumière ces fans extraordinaires et nous plonger dans leurs histoires. Alors accrochez-vous, cap vers ces histoires passionnantes, mets un pouce en l'air pour me soutenir et abonne-toi pour augmenter ma prime et ne pas manquer ta dose de contenu original sur One Piece chaque semaine. Lui, c'est Surika, et au même titre que les Mugiwara dans One Piece, il a un rêve. Il a une quête pour atteindre son trésor ultime, construire la plus grande entreprise d'informatique du monde. Surika est un fan indien qui a été profondément touché par One Piece et son univers, où chaque page palpite de vie, d'aventure et de rêve. Il a envoyé une lettre à Eiichiro Oda, l'auteur de One Piece, dans laquelle il explique à quel point le manga a changé sa vie, et qu'il a un rêve qu'il souhaite réaliser. Eiichiro Oda, recevant sans doute énormément de lettres, n'a malheureusement pas pu répondre à sa lettre. Mais l'aventure de Surika ne s'arrête pas là, bien évidemment. Le 11 janvier 2021, il est invité dans une émission de la télévision japonaise, dans laquelle il retransmet sa passion pour One Piece. Et à ce même moment, sans qu'il ne s'y attende, Shunichi Ikeda, comédien de doublage interprétant Shanks, arrive sur le plateau. Surika ne savait pas que ce qu'il allait recevoir était un cadeau inestimable. Ikeda avait un chapeau de paille, qu'il lui a offert de la même manière que Shanks avait offert le sien lorsque Luffy était enfant. Ce chapeau de paille fabuleusement symbolique l'était d'autant plus grâce à la signature d'Eiichiro Oda. L'auteur de One Piece lui a finalement écrit une réponse dans laquelle il lui dit que les rêves deviennent réalité, et qu'il a pour mission de rendre ce chapeau lorsqu'il aura atteint son objectif de créer la plus grande entreprise d'informatique du monde. La personne chargée de lire le message d'Oda était Mayumi Tanaka, la voix officielle de Luffy qui n'a pas su retenir ses larmes. Surika a également eu l'opportunité de rencontrer Hiroshi Kitadani, le chanteur du tout premier opening emblématique et inoubliable We Are, un exemple inspirant pour dire que les rêves peuvent devenir réalité. Cet homme, caché sous un masque Power Rangers et portant fièrement un t-shirt de Luffy, a une histoire particulière. Il s'agit d'un individu dont la passion pour One Piece a franchi toutes les limites imaginables. Sanada habite à Kanagawa au Japon. Il est connu dans la communauté des fans de One Piece sous le pseudonyme Sanadachi, car il pose fréquemment des questions à Oda pour les SBS. Des questions qui, pour la plupart, suscitent l'agacement d'Oda, car c'est orienté vers des sujets adultes et grossiers. Mais Sanada, c'est pas juste un fan qui pose des questions à Oda. Il est reconnu pour détenir la plus grande collection de produits dérivés One Piece au monde. Un total de 5656 articles, ce qui est absolument impressionnant. Son nom a été gravé dans l'édition 2021 du Guinness World Record. 5656, c'est pas un nombre au hasard, car ça se lit 5656 et en japonais ça donne Gomu Gomu, en référence à notre protagoniste. Ainsi, l'histoire de Sanada est celle d'un dévouement inégalé à One Piece, une passion qui a conduit à la création d'une collection record et sans doute imbattable. Enfin, imbattable, c'est ce qu'on pensait avant de découvrir Lam Siu-Fong. Et oui, quelqu'un a été capable de battre Sanada et sa collection titanesque. Lam Siu-Fong, originaire de Hong Kong, a montré son amour pour One Piece en amassant la plus grande collection de souvenirs au monde. Mais du coup, combien est-ce qu'il a d'objets? Pour en avoir plus que 5656, il doit en avoir 6000, 7000, 10 000 Petit joueur. Lam Siu-Fong compte aujourd'hui 20 125 articles One Piece dans sa collection. Des parapluies, des puzzles, des réveils, des boules à neige, des masques de sommeil, des poubelles, des jouets et bien plus encore. Au total, Lam estime avoir dépensé presque 70 000 € pour assembler sa collection record. Il a déclaré qu'il souhaite collectionner tous les produits One Piece pour exprimer son respect et son soutien à l'auteur. Selon lui, l'énergie spirituelle de One Piece l'a inspiré à réaliser son propre rêve. Dans la vaste communauté de One Piece se trouve une étoile brillante du nom de Greg Werner, aussi connu sous le pseudonyme Ochimusha, que vous avez peut-être déjà vu sur Twitter. Son histoire est l'exemple parfait de la façon dont un fan ordinaire peut devenir un acteur clé de la communauté qui entoure le manga. Greg Werner habitait aux États-Unis dans le New Jersey. Il a toujours été passionné pour le Japon, en commençant à apprendre la langue alors qu'il n'avait que 7 ans. Il a accueilli des étudiants japonais dans sa maison du New Jersey, et plus tard il est allé au Japon pour étudier là-bas. Il a commencé en tant que professeur d'anglais au Japon et vivait avec sa femme Haruka à Fukui, une ville à 4 heures en train de Tokyo. Depuis le début de la publication de One Piece, Greg était un fervent fan et critique de l'œuvre. Il documentait les débuts de l'œuvre sur un site très connu à l'époque nommé The Grand Line. Un site qui aujourd'hui a un aspect vieillissant mais qui contient sans doute des reliques concernant les premiers chapitres. Au fil des années, Greg est devenu un pilier et contributeur fréquent du podcast The One Piece Podcast.
dans lequel il partage ses réflexions et analyses sur les chapitres. Son amour et sa passion pour One Piece étaient si forts pour capter l'attention de la communauté, mais également l'équipe qui travaille avec Eiichiro Oda. Pour l'anecdote, en 2007, il arrive à la Jump Festa avec une pancarte I Love One Piece, qui attire le regard d'Eiichiro Oda, qui à cette époque montrait encore son visage et intervenait aux événements. Mais ce n'est pas tout ce qu'il a fait pour One Piece. Avec son ami Zach Nathanson, ils ont organisé un podcast destiné à collecter des fonds pour aider le Japon, en cas de crise ou de catastrophe, démontrant l'amour inconditionnel qu'il portait pour le pays qui a donné naissance à One Piece. Ils ont réussi à récolter plusieurs milliers d'euros. Au Japon, Greg a atteint un statut de célébrité concernant One Piece. Il a même remporté un concours télévisé contre les éditeurs de l'œuvre. Aujourd'hui, il écrit des chroniques sur le site officiel de One Piece. Il est passé de ses chroniques sur le site The Grand Line à carrément le site officiel de One Piece. Et il intervient également dans des événements majeurs comme la Jump Festa en tant que représentant de l'œuvre. L'histoire de Greg Werner, c'est une leçon d'amour. Parti de simples fans qui voulaient partager ses opinions sur One Piece comme n'importe qui pourrait le faire aujourd'hui, il est devenu un acteur incontournable de la communauté et de l'équipe qui gère le manga. Cette trajectoire illustre à quel point la passion d'un fan peut se transformer en quelque chose de beaucoup plus grand. Imaginez être fan d'un personnage de manga, d'être captivé par ses aventures, d'admirer son courage et sa détermination, et puis un jour, d'avoir l'opportunité de donner vie à ce personnage à l'écran. C'est précisément ce qui est arrivé à Emily Rudd, une actrice américaine et discrètement fan de One Piece, qui est devenue l'actrice incarnant Nami pour la série live-action One Piece sur Netflix. Avant cet immense projet, Emily connaissait les animés et toute cette culture. On remarque sur son Instagram des photos de Sailor Moon et du film du studio Ghibli Le Château dans le ciel qui date de 2016. On y voit aussi une photo du film Your Name datant de 2017. Ces photos prouvent qu'elle avait un intérêt pour la culture des mangas et des animés. Cela a été confirmé par une très courte vidéo de Nami qu'elle a postée en juin 2019, montrant qu'elle connaît One Piece, qu'elle connaît donc Nami, et qu'elle se réfère à ce personnage. Pour info, elle a mis en description qu'elle mange quand elle stresse comme Nami sur la vidéo. Et ça, c'était 2 ans avant l'annonce du casting pour le live-action One Piece. Avant cette annonce, Emily avait déjà une carrière bien établie dans le cinéma, avec des rôles dans des séries ou des films et ayant une communauté de 500 000 abonnés sur Instagram. Une ancienne photo sur laquelle elle est identifiée suscite notre curiosité. Une photo sur laquelle une amie à elle lui dit au revoir, car Emily part pour faire, je cite, le job de ses rêves. Mais ayant déjà une communauté à cette époque et déjà joué dans des films et séries, on comprend que le job de ses rêves, c'est pas juste d'être actrice, mais autre chose, et possiblement de jouer le rôle de Nami, personnage auquel elle se réfère dans One Piece et un des personnages principaux de l'œuvre. Des petits détails confirment qu'elle parlait bien de ce rôle de Nami, car dans la même période, elle poste une photo de sa fête de départ, avec une petite décoration dans le thème des pirates, un clin d'œil subtil à l'univers de One Piece. Mais aussi un peu plus tard, on a remarqué qu'elle a liké la photo de Steven Maeda, le scénariste de la série live-action dans lequel il tease le casting. Elle confirme assez récemment que c'était bel et bien ça son rêve, en remerciant tout le monde pour cette année merveilleuse, mais surtout l'équipe du tournage de la série One Piece et toutes les personnes impliquées qui ont fait que cette expérience était une des plus spéciales de sa vie. Elle insiste sur le fait que ce rôle était un rêve bien plus grand que ce qu'elle aurait pu imaginer. L'histoire d'Emily Rudd est une preuve subtile de son amour pour One Piece, et son parcours pour jouer ce rôle est un véritable hommage à l'influence que peut avoir cette œuvre sur les fans du monde entier. D'un simple amour pour le manga à des rêves qui surpassent les limites de la fiction, chaque histoire de fan serait un chapitre unique dans un grand livre dont tout le monde est l'auteur. C'est la beauté de One Piece, une œuvre qui parle de courage, de détermination et de la poursuite de rêves, des valeurs qui résonnent profondément chez les fans. Alors message à tous les fans de One Piece du monde entier, continuez de rêver, car aucun rêve n'est hors de portée.